petits loups, j'ai envie qu'on parle d'une confusion qui est souvent faite en magasin et du coup je voulais faire une petite vidéo éducative là-dessus pour la différence entre conservateur et antioxydant. Donc des exemples de conservateurs, par exemple un conservateur c'est le conservateur Cosgard, l'extrait de pépins pamplemousse, le lucidal, le naticide, tout ça c'est des conservateurs. Et antioxydants, chez nous, à Amazon, on n'a que la vitamine E, d'accord. Donc, parfois j'ai des clientes qui me disent, bah voilà, je vais faire une crème, j'ai de la vitamine E à la maison, je peux l'utiliser comme conservateur. Non, parce que la vitamine E n'est pas un conservateur. Je vais vous expliquer la différence. Un conservateur, c'est pour éviter que notre cosmétique y pourrisse, c'est-à-dire qu'il fasse des algues, euh, qu'il fasse voilà, des pourritures en fait. Hein. Et du coup, pour ça, qu'est-ce qui fait que ça fait des algues ou que ça pourrit? C'est le développement bactérien. D'accord? Donc en fait, un conservateur, c'est quelque chose qui empêche le développement bactérien dans un cosmétique. Les bactéries qui nous intéressent, là, qui déclenchent ce phénomène, elles ne se développent que dans l'eau. Ok? Donc si par exemple j'ai une huile végétale, je ne vais pas mettre du conservateur dedans parce que les bactéries qui m'intéressent, elles ne se développent pas. Il n'y a pas d'eau. Donc mon huile végétale ne peut pas pourrir. Donc j'ai aucun intérêt à mettre du Cosgard, du Lucidal ou du Naticide dans mon huile végétale. Par la même occasion, si maintenant je fais un baume c'est un mélange d'huile et de cire, bah là pareil, j'ai pas besoin de conservateur en fait. Aucune importance parce que du coup, ça ne peut pas pourrir. Par contre, si je fais un gel, une lotion, un lait, une crème, tout ça, ça contient de l'eau ou de l'hydrolat. Et du coup, là, je vais devoir mettre un conservateur, je suis obligée parce que sinon, dans les 2-3 jours qui vont suivre, ma préparation va pourrir. D'accord. Du coup, dans gel, lait, lotion, crème, ouais, je crois que c'est à peu près tout. Du coup, là, je vais mettre un conservateur. Par contre, quand je vais faire, donc là, je ne vais pas mettre d'antioxydants. Sauf si. Alors, les antioxydants, c'est quoi? L'oxydation, c'est quand l'huile, elle se détériore. Et du coup, elle va sentir l'oxydation, elle va sentir le rance. Et elle va non seulement plus être efficace, mais il faudra plus l'utiliser parce que sinon, elle va contribuer à votre vieillissement cutané. Il ne faut vraiment pas l'utiliser. Donc, on met de la vitamine E pour protéger les phases grasses. Donc que ce soit seul, quand j'ai mon huile ou mon beurre, ou que ce soit dans une crème, un lait, etc. Sauf que toutes les huiles n'ont pas la même sensibilité à l'oxydation. D'accord? Il y a des huiles qui sont plus ou moins fragiles. Alors comment on sait si une huile elle est plus ou moins fragile? Sur la fiche technique Aromazone, vous avez les compositions en acides gras. D'accord? Donc, on va voir si elle est riche en acides gras saturés, monoinsaturés ou insaturés. Quand elle est riche en acides gras saturés, les acides gras saturés, c'est les acides gras qui sont le moins sensibles à l'oxydation. Les monoinsaturés sont moyennement sensibles à l'oxydation et les acides gras insaturés, non, polyinsaturés, pardon, sont sensibles à l'oxydation. Donc en fait, si vous allez voir cette donnée, vous allez voir le pourcentage de ces acides gras et vous allez pouvoir déduire si cette huile est fragile. Par exemple, typiquement, l'huile végétale de framboise est très riche en acides gras insaturés. Du coup, en acides gras polyinsaturés. Donc, elle est très fragile. Donc là, ça peut être intéressant de mettre de la vitamine E, par exemple. A contrario, l'huile de coco est très riche en acides gras saturés. C'est pas très utile de mettre de la vitamine E dans ces cas-là. D'accord. Les acides gras saturés, c'est facile de les reconnaître. C'est les huiles souvent qui durcissent quand il fait froid. Donc la coco, donc la babassu, le macérat de monoï par exemple.
mais il y en a d'autres, hein. Donc ça peut être intéressant de regarder les compositions et ça vous fait un premier exercice pour comprendre un peu la dynamique des huiles végétales. Et d'ailleurs, si vous voulez comprendre les différents acides gras, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet et si vous connaissez les acides gras d'une huile végétale, vous connaissez ses propriétés. Et ça peut vous permettre de choisir quelle huile végétale est mieux entre deux qui ont les mêmes propriétés. D'accord? Donc je vous mets en barre d'infos par exemple justement les acides gras lauriques qui est ma première vidéo et qui illustre en fait les acides gras qui sont euh, insaturés. Enfin pardon, qui sont saturés, excusez-moi, qui sont saturés et donc qui ne sont pas sensibles à l'oxydation. Donc conservateur, c'est pour tous les produits qui contiennent de l'eau, il est obligatoire. Antioxydant, c'est pour tous ceux qui contiennent de l'huile ou du beurre. Pas obligatoire, sauf si les huiles sont fragiles. D'accord? Voilà pour cette vidéo. Gros bisous les petits loups. Au revoir.